Allô? Oh, j'ai ma gomme. Je vais pas recommencer ma vidéo pour ça. OK. Allô? Comment ça va? Bon début de semaine. Je suis super contente de te parler. J'étais un petit peu excitée. Je reviens d'un déjeuner avec une bonne amie à moi, Carole. Et on a parlé un petit peu de business. Hein? Je parle pas tout le temps de ça, mais on a parlé de ça parce qu'elle me disait « Colline, parle-moi de tes projets. » Puis ça m'a fait réaliser, cette rencontre-là avec Carole, que oui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours en ce moment. Tu l'as peut-être vu si tu me suis là, sur les réseaux sociaux qu'il se passe quelque chose. Et là, j'ai réalisé, grâce à Carole, donc je t'en remercie ma chérie, que je me suis présentée à toi. Tu sais que j'ai des enfants, fort probablement. Tu connais peut-être un petit peu ma vie. Clairement, vous savez, je suis célibataire parce que je reçois beaucoup de messages. OK. Mais, je vous ai jamais parlé de je fais quoi dans la vie. Hein? Je suis une professionnelle. Il se passe beaucoup d'affaires professionnellement. Mais je fais quoi dans la vie? Tu comprends là, que je suis une thérapeute en relation d'aide. Je t'en ai comme jamais parlé. En tout cas, j'ai l'impression, de mon souvenir, je t'en ai pas parlé. OK. Moi, là, tu le dois le savoir, je suis pas tant professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas que je suis pas à mon affaire, c'est pas que je prends pas soin des gens qui viennent dans mon bureau. Pas du tout, je suis vraiment à mon affaire, mes confirmations sont faites, les gens savent à quoi s'en tenir. Si quelqu'un a un problème, il sait qu'il peut m'envoyer un message et dans la même journée, je lui réponds. Je me couche jamais sans que tout le monde soit répondu, tout le monde ait eu une réponse de ma part. Je suis hyper professionnelle, mais OK, en tant que thérapeute, je suis hyper professionnelle dans ce qui me tient vraiment à cœur. Mais tu vois, en tant que femme de carrière, j'ai comme jamais pensé te parler de je fais quoi comme carrière. Je sais même pas si c'est important. Puis pour moi, ça, là, le fait que ça soit important ou non, ça n'a pas d'importance. OK, je suis très décousue. Bon. En fait, ce que je fais dans la vie, le vrai titre, sur mon diplôme qu'on voit là, c'est écrit intervenante en relation d'aide. C'est le diplôme que j'ai reçu. Ces études-là ont fait en sorte que je suis devenue une naturothérapeute ou une intervenante en relation d'aide. Mais en fait, là, ce titre-là veut presque rien dire pour moi. Il veut dire beaucoup parce qu'il me permet de faire ce que j'aime, il me permet de pratiquer le métier que j'aime le plus au monde, c'est extraordinaire. Mais c'est juste un titre, c'est juste un diplôme. En fait, ce que je suis, moi, c'est une amoureuse de l'être humain, libre. Je le trouve tellement beau, l'être humain, quand il est libre. Il accomplit tellement, il est tellement extraordinaire. Et c'est ça que je fais. Je passe mes journées à rendre les gens un peu plus libres qu'ils le sont déjà. Je les aide à défaire des croyances, à reprogrammer leur mental de façon à ce qu'ils soient libres, justement. À enlever des conditionnements qu'on nous a vendus, ou on nous a donnés, ou on nous a martelés dans notre tête, si je peux dire ça ainsi. Ben moi, je les ramollis, j'observe, je fais du ménage mental, hein? Je fais comme, bon, ça, tu penses qu'on en a encore besoin de cette petite croyance-là? Hein? Parce que me semble qu'elle te vu des choses pas bien intéressantes. Ah, on n'en a plus besoin, ok, débarrassons-nous-en. Et voici comment on peut faire. Puis là, c'est quoi qui va nous arriver si on s'en débarrasse de positif? Qu'est-ce qui va nous arriver si on s'en débarrasse de un peu moins plaisant, agréable? Mais c'est ça que je fais. C'est ça mon métier. C'est d'écouter les gens, de les accompagner, de leur donner un compte rendu de voici comment je vois les choses, mais surtout voici ce que je vois que ça crée en toi. Je les accompagne à se retrouver, à revenir à eux. Vraiment.
à redevenir qu'ils étaient avant. Donc, on entend souvent faire de la croissance personnelle. C'est un mot que j'entends souvent. Et moi, je dis, c'est pas de la croissance personnelle qu'on doit faire, c'est de la décroissance. Parce que quand on était enfant, quand on était tout petit, on était pur, on n'avait pas encore de gros conditionnements, de grosses façons de penser très rigides. On était merveilleux, on était nous, on était unique, on était authentique, vrai. Alors, c'est peut-être la décroissance qu'on doit faire. Et moi, je retourne souvent voir quand tu étais enfant, là, vraiment tout petit, comment tu étais. Est-ce que tu étais gêné? Est-ce que tu étais sérieux? On retourne là. Puis, ben, on regarde qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin. Et je fais ça toute la journée. Je capote. Parce qu'à tous les jours, j'ai des rencontres avec des êtres humains tellement différents les uns des autres. Je rentre dans votre privé, dans votre vraie personnalité. C'est du bonbon. Je capote sur mon métier. Les gens qui me connaissent, les gens qui m'entourent le savent. Vraiment. Et là, ce qui s'en vient, je ne vais pas tout te raconter, OK? Mais c'est ça que je disais à ma bonne amie Carole tantôt, alentour d'un super bon café. Ce qui s'en vient, c'est que, bon, en ce moment, mon horaire va extrêmement bien, mais ça me fait vivre des inconforts parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et j'ai pas de place de soir, j'ai plus de place de fin de semaine. Ça devient complexe pour moi de dire, ben non, je pourrais pas te voir avant tant de mois. Ça devient complexe, ça me fait de la peine. Donc, ce que je mets sur pied, c'est ce qui va s'en venir, là, c'est plein de petits projets, des formations, un livre, des outils que tu vas pouvoir avoir dans le confort de ta maison qui vont être accessibles à tout moment. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. C'est ça que je suis en train de mettre sur pied, OK? Des outils qui vont faire comme si tu avais une rencontre un peu avec la thérapeute en moi. Des outils qui vont te permettre de déprogrammer ce qui t'a été programmé, mais qui n'est pas toi, de toute évidence, parce que tu vis des inconforts, tu vis pas vraiment la vie que tu voudrais vivre. Donc, c'est ça que je suis en train de faire, mais tu sais, j'ai réalisé que, ben, les gens savaient peut-être pas ce que je faisais vraiment dans la vie, théoriquement parlant. Donc, pour moi, oui, j'ai un diplôme, oui, j'ai des acquis, oui, j'ai une façon de travailler, mais ce qui est encore plus important, c'est la passion que j'ai pour l'être humain, la passion que j'ai à l'observer, à l'écouter, à l'étudier, à voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, pourquoi ça arrive. OK, observons, posons des questions. Oui, mais toi, comment tu vois ça? Puis toi, comment tu vois ça? Puis toi, comment tu vois ça? À une personne âgée, à un adolescent, à un adulte, à un enfant de 4 ans, à un enfant de 8 ans. Je suis fascinée de l'être humain. Et pour moi, ce qui est encore plus riche, c'est cette fascination-là, c'est cette admiration-là envers chaque être humain que je rencontre. Vraiment. Ça, c'est riche. Ça, c'est vraiment riche. Puis c'est ça que j'avais un petit peu envie de te partager aujourd'hui, de dire, ben oui, c'est vrai. Est-ce que j'en ai déjà parlé? C'était quoi mon métier? Qu'est-ce que je faisais comme profession? Je pense que non. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Fait que reste attentif, là. Tu vas voir, il va y avoir beaucoup d'actions là, dans les prochaines semaines, mois, années. Je sais pas. Mais je suis tellement passionnée, je vois pas c'est quand que le feu va pouvoir s'éteindre. Je le vois pas. Vraiment pas. Donc, écoute, toi aussi, je te connais pas, mais je sais que tu es extraordinaire. C'est sûr. Chaque personne qui rentre dans mon bureau, je finis par dire, ben voyons donc. Croire qu'on avait un humain comme ça, puis je n'étais même pas au courant. Aïe, ça change ma vie. Fait que c'est ça que je fais. OK? Alors, si toi, tu as envie de déprogrammer ton mental, tu as envie de défaire ou d'ouvrir la porte de tes prisons mentales, bien, suis-moi, Colline. Je te le dis,
j'ai déjà été emprisonnée, puis je m'étais emprisonnée moi-même. Et maintenant que j'ai ouvert la porte de la prison, je te dis pas que toutes les portes sont ouvertes. J'en ai encore des petites, hein, comme si tu me suis, là, tu sais que faire des vidéos, et ça, c'était une très, très grosse prison. Puis là, ben, je referai même pas la prise. Je la referai même pas. Maintenant, c'est ça. Hein? Fait que cette prison-là, oups, j'ai ouvert la porte un petit peu plus grande, puis là, finalement, il n'y a même plus de prison. Donc, c'est ça que je fais dans la vie. Mais je te dis pas que je suis complètement libre. J'ai encore des petites prisons. OK? Mais déjà, la plupart des prisons sont disparues dans ma tête et que ça fait du bien. Alors, voilà! C'est ça que je fais moi comme profession et j'adore ce que je fais et j'ai envie de le partager à encore plus de monde parce que je suis une seule et unique personne comme ma chère amie Carole me disait, elle dit c'est plate parce qu'il y a juste une Sonia, tu sais, puis on la voudrait tous. Fait que c'est ça que j'essaie de faire, j'essaie de me multiplier de foyer en foyer pour que de plus en plus de gens comme toi, vous puissiez vous libérer. C'est ça. Voilà. Je te souhaite une magnifique semaine, rayonnante, ensoleillée comme mon chandail, comme le bonheur que j'ai dans mon cœur en ce moment, et aujourd'hui, et demain, et après-demain. Et je te souhaite de le vivre toi aussi. La liberté totale d'être. C'est magnifique. Ça goûte extrêmement bon. Je t'embrasse. Bonne journée!